João Pedro, here we go. Une nouvelle, en tout cas, à laquelle on s'attendait pas du tout. Parce que c'est allé tellement trop vite que Chelsea s'était adjugé la signature d'un couteau suisse. Pourquoi je dis couteau suisse? On va le découvrir dans cette vidéo, les amis. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, la nouvelle est tombée. Chelsea vient de recruter, n'est-ce pas, João Pedro. Et au moment où je vous parle, le gars, il est déjà aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la FIFA a tout simplement permis aux clubs qui sont qualifiés pour les quarts des finales de pouvoir enregistrer le joueur jusqu'au 4 juillet. Et Chelsea, qui joue le 5 contre Palmeiras, va en tout cas avoir la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, signer João Pedro. Pour moi, je dirais, j'étais en train de me dire, c'est vrai, Chelsea a commencé les négociations il y a bien longtemps. Mais Chelsea, à un certain moment, à partir du moment où il a commencé à se concentrer sur Jamie Bino Gittens, Chelsea a oublié son atout. Chelsea a oublié en tout cas son objectif, c'était celui de recruter, n'est-ce pas, recruter João Pedro. Mais la bombe est tombée. On est un certain dimanche. Je me rends compte qu'il n'y a rien du tout, mais je scrolle, j'ouvre, on dit notre roi. Fabrizio Romano, il dit Chelsea, breaking. Chelsea, en tout cas, a signé João Pedro. Ou João Pedro à Chelsea, here we go, c'est parti. Accord conclu, de club à club, pour des frais supérieurs à 50 millions de livres. C'est une affaire de 58 millions d'euros. João se rendra mardi pour des tests médicaux et la signature du contrat, prêt pour la Coupe du Monde des clubs FIFA. Comme je vous l'ai dit en introduction, João Pedro, dès demain déjà, il va être, n'est-ce pas, obligé d'être avec le groupe parce que c'est important étant donné que Chelsea veut, n'est-ce pas, ajouter des éléments ou encore un atout offensif. Les amis, on est tous choqués par la rapidité avec laquelle ce dossier s'est conclu, mais laissez-moi vous dire que ça valait le coup. Pour moi, je me suis toujours dit, c'était parmi les valeurs sûres de la Barclays English Premier League. De la même manière que Manchester City est en train de piocher des bonnes pioches ça et là, parce que Manchester City recrute en dehors de l'Angleterre, je me suis dit, à partir du moment où on a un joueur de qualité de João Pedro, on a rajouté de la qualité. Moi, je me suis toujours dit que on est dans la continuité des bonnes choses réalisées par ce board depuis qu'ils sont, n'est-ce pas, depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils ont commencé à investir, n'est-ce pas, dans notre académie, dans notre équipe. Et ça, c'est important de le souligner parce que je me rends compte qu'ils achètent que de la bonne chose. Ils achètent que des bons joueurs. Et ça, c'est important. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que João Pedro va apporter? Avant qu'on puisse voir ses attributs, etc., déjà, il faut savoir que c'est un joueur qui est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Demi neuf, ailier droit, ailier gauche. Et Maresca voulait avoir un joueur capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Les gens l'ont comparé à Christopher Nkunku. Oui, vous avez raison, parce que eux tous deux, ils adorent jouer dans le cœur du jeu, c'est-à-dire être, n'est-ce pas, derrière l'attaquant, comme Christopher Nkunku. Je ne dénigre pas Christopher Nkunku, mais Nkunku est limité que à l'aile gauche et surtout dans le cœur du jeu. Mais João Pedro te propose plusieurs palettes sur toute la ligne de l'attaque. En plus de cela, João Pedro, c'est un joueur d'équipe. Il ne se fatigue jamais. Il court, il couvre, il défend. C'est pour ça que Chelsea est allé le chercher. Parce qu'à partir du moment où il y aura un gars blessé, João va assurer. Et la bonne nouvelle, c'est que on va se servir de cette Coupe du Monde des clubs pour faire d'elle notre phase de pré-saison, pour permettre aux joueurs de s'acclimater déjà au sein du groupe. Malheureusement, Gino Gittens ne va pas en tout cas faire partie de ce groupe, mais la bonne nouvelle c'est que on a quand même un noyau, les Sarr, les André Santos,
qui sont en train d'apprendre comment est-ce que Chelsea joue. Surtout que Enzo Maresca est en train de mettre en place un nouveau système. Ça veut dire que on va commencer la saison avec 3 systèmes. Ce sera bon parce qu'on aura un système pour chaque adversaire. Je ne dis pas qu'il y aura 28 et 38 systèmes. Non. Par moment, on va devoir jouer un système pour 3 adversaires, tu vois, et un autre pour 5 adversaires. Et ça va être comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs palettes tactiques qui vont permettre à ce que Chelsea ne soit plus prévisible. Et ça, c'est important, les amis. Alors, ça m'a donné une idée de savoir, de comprendre pourquoi est-ce que Chelsea est allé chercher João Pedro. Tel que je vous l'ai dit, les amis, tel que je vous l'ai dit, ça m'a donné une idée de jeter un œil à ses attributs. Qu'est-ce que ça donne? João Pedro, les amis, en attaque, il est noté à 80. Au-dessus de la moyenne. 80. 80, c'est au-dessus de la moyenne. Créativité, 67. Technique, 61. Défense, 24. Tactique, 54. Waouh, je me dis, c'est une bonne pioche. C'est un couteau suisse. C'est un gars qui va tellement dépanner qu'on n'aura plus de carence qualitative en attaque. On n'aura plus de carence dans le secteur offensif. Ok? Et ça, il faut le souligner. Ça m'a donné une idée. Savoir qu'à partir du moment où on a un Christopher Nkunku en place, pourquoi ne pas le comparer? Alors, j'ai comparé Nkunku ainsi que João Pedro. Ça a donné 80 pour João Pedro, 86 et 66 pour Christopher Nkunku. 1-0 pour João Pedro. Créativité, 67 pour Pedro, 56 pour Nkunku. 2-0 pour João Pedro. Technique, 61. João Pedro, Nkunku, 54. 3-0 pour Pedro. La messe est dite, les amis. Là où Nkunku bat, en tout cas, João Pedro, c'est au niveau tactique et au niveau défensif. Parce que c'est 35 contre 24 pour Nkunku en défense, 60 contre 54 contre Pedro et pour Nkunku dans la tactique, dans la lecture du jeu. Les amis, on vient de voir exactement ce que va apporter João Félix dans le secteur du jeu. Maintenant, on se demande, est-ce qu'il va s'acclimater rapidement? Moi, je dis oui, parce qu'il a fait toutes ses classes. Il est arrivé jeune à Watford. Il a fait toutes ses classes en Angleterre. Il connaît l'intensité. Il connaît la valeur du groupe. Moi, je vois João Pedro comme Omar Marmouche de Manchester City. Marmouche, il est capable de jouer sur toute la ligne de l'attaque. C'est ce que João Pedro va nous proposer. Et si vous êtes en train de remarquer une chose, c'est que Chelsea est en train de copier le modèle de Manchester City, mais de manière intelligente. Tu vois, déjà on a un entraîneur. Moi, je vous le dis, hein, moi, Maresca, il est intelligent, mais par moments, il est prévisible. C'est ce qui m'énerve avec lui. Mais il est intelligent tactiquement, tu vois. Donc, ce qu'il va nous proposer au cours, et surtout que la saison, la Champions League s'annonce, ça va être, je pense que ça va être l'une des meilleures saisons que Chelsea aura à réaliser. Je ne m'enflamme pas, mais c'est la vérité. Là où c'est un peu marrant, c'est que ce sera le 4e joueur. C'est le 4e joueur qu'on a débouché à Brighton and Hove Albion. Ce qui donne Marc Cucurella, Sanchez, Moïse Caicedo, ainsi que João Pedro. Ils sont à 4. Et dans les 4, moi je pense que les 2 ont déjà convaincu. Cucurella et Caicedo. Voyons voir ce que va nous proposer, n'est-ce pas, João Pedro. Mais avec Sanchez, c'est le jour et la nuit. Il y a des bons matchs, il y a des mauvais matchs, il y a des pires matchs. Ça, c'est Sanchez. Donc, les amis, on est là. On vient de nous dégoter. On vient de se dégoter un couteau suisse qui va être, en tout cas, un élément important tout au long de notre voyage la saison prochaine. Et surtout que
c'est un Brésilien. Et les Brésiliens performent toujours avec notre maillot. Ça, c'est une évidence. Ça, là, c'est une évidence. Ils performent toujours avec notre maillot. Et je ne sais pas pourquoi, c'est la magie. On n'en sait rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en tout cas de la qualité qu'on vient de rajouter à ce secteur. Parce que il y a Estevão Willian qui arrive juste après cette Coupe du Monde des clubs. Maintenant, on ne doit pas s'arrêter là. Moi, je pense que le mercato, pour le moment, il est bon. Mais, je dis bien mais, il nous faut un défenseur central solide, un bon gardien de but. Mike Maignan ou encore André Silva, Antonio Silva, oui, de Benfica. Vous voyez, vous avez vu comment est-ce qu'il a mis Liam Delap dans la poche. Ça veut dire que il faut ces genres de défenseurs qui sont capables de comprimer des attaquants agressifs. Ok? Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!